Je m'appelle Gaëlle Guéry et j'anime le Café Tricot de Clermont-Ferrand qui existe depuis un petit peu plus de 4 ans. On est un réseau complètement informel, pas du tout associatif, pas structuré de cette façon-là. Et donc c'est des passionnés du fil qui se retrouvent une fois par mois et qui font des projets plutôt en milieu urbain. Jusqu'à présent, on a cette chance-là, parce qu'on a quand même un noyau dur de plasticiennes qui ont des formations d'art appliqué, qui portent un petit peu le Café Tricot, je dirais, le stimule pour aller faire des choses un petit peu ambitieuses. Et on a des personnes aussi qui sont assez talentueuses quand même. Dans les arbres que vous avez pu voir, il y a des réalisations qui sont assez incroyables, avec des gens qui n'ont pas du tout de formation en art appliqué. Voilà, donc je fais pas finalement grand-chose, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce Café Tricot. Les initiatives, elles viennent directement des filles, et on s'en empare ou on s'en empare pas. Et du coup, moi, je fais juste un lien. J'ai un petit peu un rôle fédérateur, voilà, pour... Vous êtes à l'initiative de ce café ? Oui, tout à fait, ouais. Comment est venue cette idée ? C'est venu parce qu'un jour, ça m'a intéressée d'apprendre le crochet. Donc je m'y suis mise, j'en ai parlé avec une copine et on s'est dit tiens, on pourrait peut-être monter un café tricot, et voilà, c'est parti vraiment comme ça. On a cherché un lieu à Clermont qui pouvait nous accueillir, donc on va au Café Les Augustes, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un café associatif qui nous accueille donc une fois par mois à titre complètement gracieux. Et finalement, au début, je faisais des petites affiches, des flyers pour communiquer sur le truc, et depuis plus de 2 ans, je ne communique plus. Le bouche à oreille fonctionne plutôt bien à Clermont, et on est assez nombreuses maintenant. Il ne faudrait pas tellement qu'on soit plus nombreuses, parce que ça deviendrait compliqué. C'est arrivé de manière ponctuelle qu'on ait des ados ou des hommes qui venaient, mais vraiment de manière ponctuelle, quoi. Marie, elle s'est fait aider pour son arbre ver de terre, là, par des ados qui lui ont fait des tricotins pour faire des petits vers de terre qu'elle a accrochés à son arbre. Voilà, donc ils sont venus un samedi après-midi faire leur tricotin avec nous, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'hommes. Et je dis souvent je dis aux filles, finalement, ils ont tort, quoi, parce que je pense que c'est l'endroit le mieux pour draguer, clairement. Pourquoi Total Pink ? C'est notre 2e installation, on va dire, un peu de cette envergure-là. Et donc on est nombreuses, et c'était bien de trouver un fil conducteur quand même, tout en laissant une grande liberté à chacune des tricoteuses crocheteuses, parce que ça fonctionne si on les laisse libres, quoi. Faut pas s'enfermer dans un carcan, ça devient un petit peu pénible. Dans la passion. Voilà. Donc du coup, on s'est dit on va prendre un code couleur. Et le rose nous semblait une bonne idée pour avoir une palette suffisamment large en termes de camailleux, du blanc jusqu'au rouge, quoi. Et en termes de récupération de laine, parce qu'on a essentiellement récupéré la laine pour faire ce projet, ça nous semblait aussi plus facile de récupérer dans des teintes de rose. Donc on a un petit peu mis du temps quand même pour les amener sur le rose, je pense 6 mois, parce que le rose, c'est associé à la layette, machin, et c'est un café tricot qui n'est pas du tout layette. Bon, donc on a un petit peu pédalé pendant 6 mois, je dirais, pour les amener au rose, quoi. Mais en leur disant, le rose, ça ne sera pas que du rose layette, vous pouvez aller sur du fuchsia, un peu des oranges, un peu... Bon. Et du coup, en discutant tout ensemble, on s'est dit quand même, on pourrait aussi aller plus loin. Le thème du festival, c'est la renaissance. Et on s'est dit, finalement, ces arbres, ils vont être métamorphosés. Il y aura ce code couleur commun, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les faire se métamorphoser en forme animale ? Donc là aussi, ça a discuté encore un petit peu et
tout. Et finalement, on est parti effectivement sur des formes animales. Dans la plupart des cas, hein, pas forcément tout le temps, mais voilà. C'est bien dans le cadre de ce festival de laisser ces espaces d'ouverture. Mais c'est vraiment moi, je suis encore bluffée au bout de 4 ans par ces tricoteuses, quoi, qui arrivent, parce que c'est des gros collectifs finalement à coordonner. On se dit que c'est impossible, et finalement on arrive à un résultat qui est, voilà, quoi, qui est génial, quoi. Et avec quelque part un acte, ce que j'aime bien aussi dans cette idée-là, de ce qu'elles font, c'est un peu un acte gratuit qui est proposé à la ville et aux Clermontois. Avec un petit peu un risque, parce qu'elles ont fait des belles œuvres, et on sait qu'il y a des prélèvements qui peuvent être faits par les gens, quoi, qui se servent, et donc voilà, elles sont vraiment dans la gratuité, je crois, et c'est un beau cadeau qu'elles font. Dans le cadre du festival, moi je fais partie c'est pas une association, c'est une espèce de réunion informelle de tricoteuses et crocheteuses de tout âge, de tout poil, et on se réunit une fois par mois au Café des Augustes. Et donc sous la houlette de Gaëlle Guéry. Et on s'est rendu compte avec Gaëlle que quand on proposait des projets aux tricoteuses, on s'appelle les ploteuses, voilà, nos ploteuses. La majorité était vraiment partante pour des projets de groupe communs. Et, enfin, voilà. Et donc il y a 2 ans, on avait travaillé pour le FIT, on avait habillé tous les arbres, enfin une partie des arbres de la rue Balinvilliers. Et cette année, donc on s'est donné, comme ça avait bien fonctionné, on s'est dit allez, on va encore plus loin. On va faire plus, quoi. Déjà on va faire les 2 côtés de la rue, et puis donc il y a eu des chefs de projet. Gaëlle est dans le chef de projet de Total Pink Platane, l'habillage des arbres, et moi j'ai eu l'idée de lancer habiller pour l'automne, et je voulais habiller ces statues de bas-relief du musée, voilà, donc on est parti là-dessus. Moi je suis prof de dessin. C'est Thomas qui est venu nous chercher en disant mon Dieu, il y a un café tricot, j'avais un projet de tricot sur les colonnes, je vais aller les voir, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, quoi. Et on est allé au-delà de sa demande même, puisqu'on a voulu habiller nos arbres, c'était pas du tout prévu, c'était voilà. Au départ, il y a eu plein d'idées qui ont fusé au Café Tricot, place de Giot, la cathédrale, les statues, et on s'était dit pour avoir une homogénéité pour voir les interventions, on part sur un code couleur, et on part sur le rose, qui est la couleur du musée Bargoin. Voilà. C'est tellement énorme au niveau mètre carré qu'on n'a pas les sous pour acheter cette laine, et donc on a récupéré. Et pour nous, c'était la deuxième vie des fans de pelote. On a mis des petits mots chez tous les marchands de laine, les voisins. Pendant 1 an, on a récolté des petits rogatons de laine rose, violet. C'est que de la récupération. Le thème Renaissance. Déjà, il y a eu ça l'année dernière avec l'exposition sur les Maroc qui a eu lieu au musée avant le FIT. Il y avait nos morceaux d'arbres qui étaient partis au Maroc et qui ont été détricotés et retissés dans les tapis. Il y a déjà eu ce lien, mais il n'y a pas eu la rencontre. On n'a pas rencontré ces femmes marocaines. Ah oui, alors moi j'apprécie Klimt, mais on n'a pas du tout pensé à Klimt. Ah non, c'était vraiment... comment dire, aller au-delà du côté kitschissime du petit napperon rose, quoi. On en fait un tout seul, on met une soupière dessus, c'est terrible. Et on en met déjà plusieurs, et puis dès qu'on arrive à ce genre de surface, la robe de gauche, elle a 641 ronds. Et ça donne à peu près 1000 heures de travail pour une pièce comme ça.